il fait pour les enfants. Salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans m'en lasser et vous le savez. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire on va faire un petit VS entre PTV et Kdenlive. Alors donc en fait, je vais vous montrer un petit peu comme c'est vrai, souvent je le dis, Kdenlive est un peu plus usine à gaz que PTV, qui PTV est un peu plus simple donc d'utilisation, et je vais vous montrer tout simplement donc en fait dans le PIP, c'est-à-dire Picture in Picture, ou si vous voulez une image dans donc une vidéo incrustée, une image à un endroit bien précis dans une vidéo. Alors on va le faire d'abord avec Kdenlive pour vous montrer. Voilà, le voici, le voilà. Alors on va voilà, hop, on va ajouter donc le clip. Bon, on va d'abord prendre l'image. Voilà, continuer. Après, on va ajouter donc la vidéo. Voilà, je prends la vidéo, je la mets ici. Et sur cette vidéo ici, vous avez un fond vert. Je veux prendre cette image là, voilà, qui est là, et tout simplement, eh bien, alors déjà là c'est chiant parce que voilà, on est obligé d'avancer, ça s'avance pas tout seul. Voilà. Et donc cette image, bon, bien sûr, comme vous voyez, elle me prend toute la timeline. Voilà. Et là, donc en fait, j'ai beau faire ça, je peux rien faire. Donc pour l'incruster, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est aller ici. Donc c'est dans, je ne sais plus. Voilà, ah oui, dans, hop, ici, effet. Et là, donc, on va dans composition, on va chercher composite. Hop, on est obligé de le mettre là. Voilà. Et là, une fois qu'on clique sur composite, ici, on peut, donc, vous voyez, la mettre un peu comme on veut. Mais le problème, voilà, c'est que ici on peut la bouger, voilà, mais on peut pas la cadrer. Moi je voudrais la déformer, et ben je peux pas. Voilà, vous voyez, je suis obligé de, voilà, si je veux la mettre comme ça va me manger un petit peu Actualia ici. Donc là après ça va, on va voir le fond vert ici. Si je fais ça, vous voyez, c'est un peu problématique. Voilà, on peut arriver à quelque chose d'à peu près. Voilà, enfin c'est pas top des tops. Et là après si on fait ça, voilà, donc là ok, ça va fonctionner, voilà. Mais donc le souci c'est que vous voyez, c'est pas bon, voilà, c'est mal fait et tout, c'est horrible, et on peut pas déformer donc en fait l'image. Et vous avez vu tout ce qu'il fallait faire. Donc en fait, si même je clique là sur composite, vous voyez, bon bah voilà, je suis un petit peu embêté, voilà, c'est pas la peine, voilà. Alors, vous avez vu en plus tout ce qu'il faut faire, il faut mettre l'image au-dessus, après aller chercher composite, le mettre ici, puis qui va me permettre de modifier l'image, donc en fait de modifier les dimensions de l'image, mais je peux que zoomer et dézoomer, voilà. C'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas... Ah, attendez. Attendez. Ah oui, d'accord. Et là, est-ce que ça va être viable? Non, même pas. Oui, c'est un peu plus viable, mais ça reste pas bien fait, quoi. Voilà, vous voyez, il y a des trucs noirs de chaque côté et tout. Non, c'est pas bien fait. Voilà. Enfin, voilà l'usine un peu qui est à gaz. Donc, je parle de Kdenlive. Alors, enregistrer les modifications, non. Et maintenant, je vais vous montrer la différence avec PTV. Alors, on va lancer PTV. Voilà. Hop. Voilà, import. Alors, on va aller chercher la vidéo. Et on va aller chercher la photo. Voilà. Je prends ma vidéo, je la mets ici.
Je prends ma photo, je la mets là. La photo, je la mets sur toute la timeline. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter composite ou quoi que ce soit. Et après, je prends ma photo, hop là, voilà, je la réduis comme je veux. Je la mets bien nickel dans le cadre. Et après ici, hop, voilà, je la ici là. Et hop, je l'étire. Et vous, ah d'accord, ok, hop, ici, voilà, on revient. Et là, vous voyez, c'est nickel. Voilà, vous avez la photo qui est bien dans le cadre, bien qui prend tout le truc et tout, impeccable. Et j'ai fait ça en quelques secondes par rapport à Kdenlive où ça a été laborieux. Donc en fait, pour faire donc juste cette opération, et en plus, ça l'a mal fait. Là, vous voyez, il n'y a pas de bord noir, tout rien, nickel et tout ça. Ça a bien pris la totalité du cadre et tout ça, etc. Et ça, moi, j'aime bien. Donc, c'est beaucoup plus simplifié, c'est beaucoup plus simple et c'est moins usine à gaz donc, que Kdenlive. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques petits bugs. Alors, fermez sans enregistrer, voilà. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits bugs sur PTV. Bon, mais ils bossent, les gars. Hein, il y a une version, là, ben ça c'est la toute dernière version, je crois, qui est sortie. Il y a une version qui compte petit à petit sortir d'autres versions pour arriver à quelque chose de correct. Mais malgré un ou deux bugs bon, qui sont pas très dramatiques dans la dernière version, eh bien, ça reste un excellent logiciel et très très simple d'utilisation, contrairement à Kdenlive, et où on peut faire mieux les choses, parce que c'est bien joli, ils ont rajouté plein de trucs dans Kdenlive, mais en fait, si vous voulez, il y a des choses qu'ils n'ont pas améliorées depuis des lustres. Voilà, elles sont là, ça se faisait ça comme ça avant, et puis ils n'ont pas amélioré. Alors, au lieu de rajouter plein de choses, il ferait mieux aussi de regarder certaines choses qu'on pourrait quand même améliorer et simplifier dans Kdenlive. Voilà, tout simplement. Donc, c'était un petit PTV Kdenlive pour vous expliquer que, je veux dire, je trouve ça beaucoup plus simple d'utiliser PTV pour faire du montage vidéo, sachant que ça me fait penser, PTV me fait penser à iMovie de chez Monsieur Apple, par exemple, ou me fait penser aussi à Filmora, de chez Monsieur, qui fonctionne chez Monsieur Apple comme chez Monsieur Windows, et donc en fait, qui sont des logiciels tout aussi conviviaux, et où on peut facilement donc redimensionner comme ça les choses, comme je vous ai montré. Voilà. Alors bon, les fervents de KDE vont dire ouais mais Kdenlive c'est génial et tout. Les fervents de GNOME vont dire ouais mais PTV c'est génial parce que PTV c'est du GTK. Kdenlive c'est du KDE comme K l'indique. Mais sachant que si vous avez un DE de GNOME, par exemple sur GNOME, vous pouvez très bien installer KDE. Si vous avez un DE KDE comme c'est là le cas, vous pouvez très bien installer PTV. Comme je vous ai montré, les deux fonctionnent nickel, en fait, malgré tout, quel que soit l'environnement. Voilà. J'espère que ce petit vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.